Aujourd'hui, nous allons explorer le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un philosophe et mathématicien grec qui a vécu vers 570 avant Jésus-Christ. Il est à l'origine d'une école de pensée qui unissait les mathématiques, la philosophie et la spiritualité. Mais il est surtout connu pour le célèbre théorème qui porte son nom et qui est sûrement la raison de ta présence ici. Il faut savoir que ce théorème n'était pas une innovation totalement nouvelle. Plusieurs tablettes babyloniennes datant de 2000 ans avant Jésus-Christ présentent déjà des relations similaires à celles énoncées dans le théorème. Pythagore, lui, a su formaliser ses idées en un théorème bien défini. Dessinons un triangle rectangle, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés. La longueur C à l'opposé de l'angle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Que dit le théorème ? Si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dit autrement, dans un triangle rectangle, la longueur C au carré est égale à la somme de A au carré plus B au carré. Pour tester ça, nous allons appliquer ces valeurs. A égale 3, B égale 4 et C égale 5. On peut remplacer dans notre formule chaque valeur. C au carré égale 3 au carré plus 4 au carré. On calcule chacun des carrés. 5 au carré, c'est 5 multiplié par 5, soit 25. 3 au carré, c'est 3 multiplié par 3, 9. Et 4 au carré, c'est 4 multiplié par 4, 16. On continue en faisant 9 plus 16 égale 25. Et notre égalité est bien respectée. On peut en faire une représentation plus visuelle. On dessine géométriquement chaque carré. Pour A au carré, on dessine un carré de 3 par 3 cases, ce qui nous fait bien 9 cases, comme 3 au carré. Pour B au carré, un carré de 4 par 4 cases, et pour C au carré, un carré de 5 par 5 cases. En comparant le nombre de carrés jaunes, on a bien le même nombre que le nombre de carrés bleus plus le nombre de carrés rouges. Alors à quoi ce théorème peut bien nous servir ? Nous avons ici un nouveau triangle que nous savons rectangle. Nous voyons que l'un de ses côtés vaut 4 et l'autre côté vaut 6. Le dernier côté a une longueur inconnue. Grâce au théorème, nous allons pouvoir calculer cette longueur. On remplace dans la formule par les valeurs des longueurs que l'on connaît. On a donc C au carré égale 4 au carré plus 6 au carré. On calcule les carrés. 4 au carré c'est 4 multiplié par 4, 16, et 6 au carré c'est 6 multiplié par 6, 36. On additionne 16 plus 36, qui est égal à 52. On peut maintenant passer le carré du côté gauche de l'égalité en une racine du côté droit. On a donc C égale racine carrée de 52. On peut garder cette racine carrée de 52 ou calculer une valeur proche. Racine carrée de 52 vaut à peu près 7,2. Donc dans cet exemple, nous avons calculé la valeur de C parce que nous avions les valeurs de A et B. Mais avec cette même formule, nous aurions pu calculer A en ayant les valeurs B et C, ou calculer B en ayant les valeurs de A et C. Maintenant que nous maîtrisons ça, nous pouvons voir la réciproque du théorème, qui dit que dans un triangle, si C au carré égale A au carré plus B au carré, alors le triangle est rectangle. Dans ce nouveau triangle, nous avons les longueurs de chaque côté, mais on ne sait pas si le triangle est rectangle. On va chercher à vérifier s'il s'agit d'un triangle rectangle en regardant si l'égalité est respectée. On calcule chacun des carrés. C au carré, c'est 10,5 au carré, soit 110,25. Même chose pour A au carré, donc 6,3 au carré qui vaut 39,69. Et enfin B au carré, soit 8,4 au carré, qui est égal à 70,56. On calcule maintenant A carré plus B au carré, soit 39,69 plus 70,56, et la somme vaut 110,25. On retrouve bien l'égalité C au carré égale A au carré plus B au carré. On peut donc en conclure que le triangle est un triangle rectangle. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça peut bien nous servir? Eh bien c'est une formule qui est très utilisée. Imaginons qu'on va y fixer une étagère au mur avec un tasseau de bois. On peut calculer la longueur du tasseau pour que l'étagère soit bien perpendiculaire au mur. C'est très utilisé aussi dans le développement des jeux vidéo par exemple.
Imaginons vouloir calculer la distance entre deux personnages A et B sur un plan, à partir de chacune de leurs coordonnées. Le théorème de Pythagore nous permet de faire ça. Voilà, j'espère que le théorème est maintenant plus clair pour toi. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Abonne-toi et rendez-vous dans une prochaine vidéo.